Clarisse, j'ai eu une discussion intéressante au travail aujourd'hui, tu te rappelles de mon collègue Monsieur Dessous, n'est-ce pas? Oui bien sûr, celui dont tu parles souvent, il me semble que c'est un homme responsable, pourquoi il s'est passé quelque chose avec lui? Ou bien il a commencé aussi à tromper sa femme comme toi? S'il te plaît, je veux te parler de quelque chose de sérieux. Donc tromper sa femme, ce n'est pas quelque chose de sérieux, pourtant tu le prends très bien au sérieux, au point où tu achètes même une voiture pour ta maîtresse. Si tu ne veux pas m'écouter, laisse tomber. Tu peux parler, je t'écoute monsieur mon mari, l'homme le plus infidèle de la capitale. Ça c'est ton problème. Mon collègue m'a parlé de son fils, tu sais, le jeune homme a terminé ses études en Angleterre, et il est maintenant rentré au pays, il est diplômé en finance, et il travaille pour une grande banque internationale ici, son père est à la recherche d'une femme pour lui, quelqu'un de bien, avec des valeurs familiales solides, il m'a demandé si notre fille Emmanuela pourrait être intéressée. Tu fais comme tu ne connais pas ta fille, tu sais bien qu'elle est très amoureuse d'Aboubacar, malgré son départ pour les États-Unis, elle ne cesse de parler de lui, je ne suis pas certain qu'elle soit prête à envisager un mariage avec quelqu'un d'autre, surtout pas si tôt. Je comprends Clarisse, mais réfléchis-y un moment, cette relation avec Aboubacar, elle est vouée à l'échec, il est à des milliers de kilomètres dans un pays étranger, combien de temps penses-tu qu'il tiendra ses promesses? Le temps et la distance finissent par éroder même les sentiments les plus forts. Et puis il y a cette affaire de religion qui se pose, tandis que le fils de Dessous. Je sais, mais ce n'est pas une décision facile à prendre pour Emmanuela, Aboubacar et elle ont partagé beaucoup de choses, elle a sacrifié tellement de choses pour lui, y compris, enfin tu sais très bien de quoi je parle, comment veux-tu qu'elle tourne la page si rapidement? Clarisse, c'est justement à cause de ces sacrifices insensés qu'il faut agir. Tu te rappelles ce qu'elle a fait pour lui, n'est-ce pas? Elle a volé 20 millions de francs pour donner à un homme qui n'a même pas eu la décence de la demande en mariage avant de partir. Tu penses vraiment qu'elle aura un avenir sécurisé avec lui? C'est notre devoir de parents de la protéger, même contre elle-même si nécessaire. Je comprends ton point de vue André, mais je connais notre fille, elle est têtue et passionnée, si elle croit en quelque chose, elle s'y accroche de toutes ses forces, je crains que si nous la forçons à épouser ce jeune homme, cela pourrait se retourner contre nous, elle pourrait nous en vouloir à vie. Je ne parle pas de la force Clarisse, je pense plutôt qu'il est temps de lui faire comprendre la réalité. Ce jeune homme, le fils de Dessous, vient du même milieu que nous, il est chrétien, partage nos valeurs, et peut offrir à Emmanuela une vie stable et confortable, il a déjà un bon salaire, une carrière prometteuse, et vient d'une famille respectée. C'est vrai, mais que se passera-t-il si elle refuse? Nous devons être fermes Clarisse, lui montrer que cet attachement à Aboubacar est une impasse, c'est notre rôle de parents de la guider vers un avenir meilleur. Emmanuela est jeune, elle peut encore tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, et ce fils de Dessous pourrait très bien être cet homme, donnons-lui l'opportunité de le rencontrer. Je veux ce qu'il y a de mieux pour notre fille, mais elle est encore si fragile après tout ce qui s'est passé, je ne veux pas la brusquer, peut-être devrions-nous y aller doucement, lui en parler d'abord, voir comment elle réagit. Emmanuela doit comprendre que cette décision est dans son meilleur intérêt, le fils de Dessous est une chance qu'elle ne peut pas ignorer, nous devons lui faire voir cela, lui faire comprendre que parfois, l'amour ne suffit pas, la stabilité, la sécurité et une vie prospère sont tout aussi importantes. André, je vais essayer de lui parler, peut-être que si c'est moi qui le fais, elle sera plus réceptive, je ferai de mon mieux pour lui faire comprendre ce que tu dis, sans la brusquer. Je savais que je pouvais compter sur toi. Emmanuela doit comprendre que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elle. En tout cas, je ne te promets rien, mais je vais essayer quand même. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Si c'est encore pour me parler d'Aboubacar, je t'assure que je ne veux pas en discuter. Je sais que c'est difficile pour toi en ce moment, mais ce n'est pas de lui que je veux te parler, c'est plutôt de ton avenir, ma fille, et de ce qui pourrait être le mieux pour toi. Maman, je sais déjà où tu veux en venir. Tu veux encore me convaincre de rencontrer un autre homme? Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas rencontrer quelqu'un d'autre, je ne suis pas prête. Emmanuela, écoute-moi juste un moment, je comprends que tu aimes beaucoup Aboubacar, mais il faut que tu réalises quelque chose, cet homme, ce jeune homme dont je veux te parler, il est tant à t'offrir, il a un bon emploi, il est bien éduqué, il vient d'une famille respectée et chrétienne comme nous. C'est quelqu'un avec qui tu pourrais bâtir un avenir solide, un avenir sans inquiétude, sans aucun problème. Mais maman, je n'ai pas besoin de tout ça, je veux juste être avec quelqu'un que j'aime, quelqu'un pour qui je sens vraiment quelque chose, ce n'est pas l'argent ou le statut social qui compte pour moi. Je comprends que l'amour soit important pour toi ma fille, mais laisse-moi te dire quelque chose que tu ne comprends peut-être pas encore, Aboubacar est musulman,
et même si tu penses qu'il t'aime, il y a de fortes chances qu'il ne t'épouse jamais, et même s'il le faisait, il pourrait choisir d'épouser une autre femme, car dans sa religion, il peut en avoir plusieurs épouses. Oublie cet Aboubacar, c'est vrai que tu l'aimes, mais seul l'amour ne suffit pas pour épouser quelqu'un. Maman, Aboubacar et moi, nous nous sommes promis de nous marier, je ne veux pas gâcher cette promesse, nous nous aimons. Peut-être qu'il t'aime, mais l'amour ne suffit pas toujours, il y a la réalité, tu as déjà sacrifié beaucoup de choses pour lui, plus que tu n'aurais dû, et pourtant, regarde où ça t'a conduit, ne penses-tu pas qu'il est temps de réfléchir à ce qui est vraiment bon pour toi? Je sais que ce que j'ai fait était mal, je le regrette chaque jour maman, mais je l'ai fait parce que je l'aime. J'ai été aussi jeune comme toi, il y avait beaucoup d'hommes qui me couraient après. Mais j'ai décidé d'épouser ton père, parce qu'il était le seul qui pouvait m'apporter ce que je recherchais. Une femme doit rechercher la sécurité émotionnelle et financière chez un homme. C'est qu'on croit être de l'amour nous aveugle et nous empêche de voir ce qui est juste devant nous. Ce jeune homme dont je te parle, il peut t'offrir une vie où tu n'auras pas à te sacrifier, où tu seras aimé et respecté pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux donner. Je comprends ce que tu veux dire, mais je n'ai tout simplement pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, j'aime mon Aboubacar et je ne veux pas l'abandonner. Je ne te demande pas de l'abandonner, mais au moins, donne-toi la chance de rencontrer ce jeune homme, tu n'as rien à perdre, et peut-être que tu réaliseras que la vie peut t'offrir quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Je sais que tu veux le meilleur pour moi maman, mais je ne suis tout simplement pas intéressée. D'accord ma chérie, je ne te forcerai à rien, mais je veux que tu saches que ton père et moi, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, nous t'aimerons toujours, peu importe ce que tu choisis, mais promets-moi d'y réfléchir, d'accord? Je ne te promets rien, mais je vais voir. Prends tout le temps dont tu as besoin ma fille, mais souviens-toi, nous serons toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. C'est compris maman, je pars au cours, je serai en retard. D'accord ma fille, fais attention au volant. D'accord maman. Ce cours d'économie, c'est vraiment quelque chose hein, j'ai l'impression que les examens de cette année vont être encore plus durs que ceux de l'année dernière. C'est clair, entre les calculs financiers, les théories économiques et tout le reste, je commence à me demander comment je vais réussir à valider ce semestre. Je suis sûre qu'on va s'en sortir, il suffit qu'on s'entraide et qu'on révise ensemble, et ça ira, mais franchement, il faudrait que le prof ralentisse un peu, on n'est pas des machines. Tu as raison, il nous pousse vraiment à bout cette année, mais bon, c'est la dernière ligne droite, alors on n'a pas vraiment le choix. À propos de choix, tu sembles préoccupé ces derniers temps, c'est à cause de ce que ta mère t'a dit, n'est-ce pas? Oui hier encore, elle est revenue à la charge, elle veut absolument que je rencontre ce jeune homme dont elle m'a parlé, mais je ne peux pas Rebecca, ça me donne l'impression de trahir Aboubacar. Je comprends que tu te sentes comme ça, mais pense-y une seconde, pourquoi tu ne veux pas au moins rencontrer ce gars, juste une rencontre, ça ne t'engage à rien, tu pourrais même y aller sans te prendre la tête, voir comment il est, et c'est tout. Je sais que ça peut sembler simple, mais pour moi, ce n'est pas juste une rencontre, c'est comme si je disais à Aboubacar, que je ne l'attends plus, que je suis prête à le remplacer, et ça, je ne peux pas le faire. Mais Aboubacar est loin, aux États-Unis, tu ne sais pas ce qui peut se passer là-bas, et puis, tu ne te marieras pas demain, ce n'est qu'une rencontre, tu sais parfois, la vie nous réserve des surprises, des choses qu'on ne peut pas prévoir, peut-être que ce jeune homme pourrait être une bonne surprise pour toi. Je ne peux pas Rebecca, j'ai déjà sacrifié tellement pour Aboubacar, même si ma mère pense que c'est une bonne idée, je ne peux pas me résoudre à le trahir, il compte sur moi, et je compte sur lui. Emma, je comprends ton point de vue, mais tu dois aussi penser à toi, et si pendant que tu attends Aboubacar, tu passes à côté de quelque chose d'extraordinaire, ce jeune homme, il a l'air bien, d'après ce que ta mère dit, il pourrait t'offrir une vie stable, sans complications, pourquoi ne pas au moins lui donner une chance? Je sais que tu veux m'aider Rebecca, mais ce n'est pas une question de stabilité ou de confort pour moi, c'est une question de loyauté. Aboubacar a traversé tant de choses pour réaliser son rêve, je me sentirais horrible si je le laisse tomber maintenant, juste parce qu'un autre homme pourrait m'offrir quelque chose de différent. Je vois, c'est noble de ta part, mais je ne veux pas que tu te retrouves à souffrir à cause de cette loyauté, tu es encore jeune, et la vie est pleine d'imprévus, peut-être qu'Aboubacar ne verra même pas les choses comme toi, parfois les relations à distance ne survivent pas, et je ne voudrais pas que tu te retrouves blessé si jamais ça arrive. Je sais que tu te fais du souci pour moi, et j'apprécie vraiment, mais je ne peux pas agir comme si Aboubacar n'était plus dans ma vie, c'est vrai qu'il est loin, mais je crois en lui, et je crois en nous. D'accord, je comprends, mais promets-moi juste une chose,
Si jamais tu sens que les choses deviennent trop difficiles ou si tu te sens trop seul, tu viendras m'en parler, d'accord? Ne garde pas tout ça pour toi. Je te le promets Rebecca, merci d'être là pour moi, c'est important pour moi de savoir que tu me soutiens, même si on ne voit pas les choses de la même manière. Toujours Emma, on est des amis avant tout, et je serai là, peu importe la décision que tu prendras. D'accord, merci beaucoup Rebecca. Si encore tu ne veux pas de ce jeune homme, tu peux donner à ta sœur que je suis, on ne sait jamais où le bonheur peut quitter. Je n'ai pas envie de rire. Bonjour maman, je suis passée vous voir aujourd'hui et j'ai ramené quelques petites choses pour vous, j'espère que vous les aimerez. Emmanuela ma fille, tu n'aurais pas dû, ce n'est pas nécessaire de m'apporter des cadeaux, mais je t'en remercie du fond du cœur, tu es tellement attentionné, vraiment Aboubacar a de la chance de t'avoir. C'est moi qui ai de la chance maman, vous avez toujours été si gentille avec moi, si accueillante, ça me fait chaud au cœur de vous voir comme une mère. Ma fille, c'est toi qui es un trésor, tu ne sais pas combien je suis reconnaissante de te compter parmi nous, si Dieu le veut, tu seras ma belle-fille, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se réalise. Aboubacar est chanceux, il ne pourra jamais trouver meilleure femme que toi. C'est un honneur pour moi d'être considérée ainsi, mais pour être honnête, j'ai parfois des craintes, Aboubacar est si loin maintenant, et l'idée qu'il pourrait rencontrer quelqu'un d'autre là-bas, quelqu'un qui lui ferait oublier tout ce que nous avons partagé, cela me fait peur. Je comprends tes inquiétudes, c'est normal d'avoir peur quand la distance sépare deux cœurs qui s'aiment, mais je t'assure, Aboubacar n'est pas ce genre d'homme, je sais comment je l'ai élevé, il est loyal et fidèle à ses engagements. C'est vrai que je fais confiance à Aboubacar, mais les gens changent si vite, on ne sait jamais c'est pourquoi je dis ça. Ne doute pas de lui, tu sais Aboubacar m'a toujours montré qu'il était un homme de parole, quand il promet quelque chose, il le fait, il t'a promis de revenir et de t'épouser, et je sais qu'il tiendra cette promesse. Tout ce que je te demande, c'est de garder confiance en lui et de prier pour que tout se passe bien pour lui là-bas. Je suis sa mère, s'il t'a présenté à moi, c'est parce qu'il t'aime et il aimerait t'épouser, un homme qui ne t'aime pas, ne va jamais te présenter à sa mère. Je vais faire de mon mieux pour rester positive, mais parfois, c'est difficile de ne pas laisser la peur prendre le dessus, savoir que vous croyez en lui et en nous me donne du courage. C'est bien normal d'avoir des doutes, mais rappelle-toi que l'amour vrai n'est pas ébranlé par la distance. Aboubacar sait tout ce que tu as sacrifié pour lui, crois-moi, il ne l'oubliera jamais, et moi, en tant que sa mère, je ferai tout pour qu'il reste sur la bonne voie, pour qu'il revienne ici et t'épouse comme il te l'a promis. Je me sens un peu plus en paix après vous avoir parlé, j'ai tellement envie que tout se passe bien pour lui là-bas, et que nous pourrions construire quelque chose de beau ensemble quand il reviendra. Tout se passera bien, il suffit d'avoir foi en Dieu et de croire en l'amour que vous partagez, je prierai chaque jour pour lui et pour vous deux, reste forte, car l'amour que tu portes en toi est plus puissant que n'importe quelle distance. Je vais suivre vos conseils et essayer de rester forte, vous êtes un véritable soutien pour moi, je me sens bénie de vous avoir dans ma vie. Je me sens bénie de te voir dans la vie de mon fils, il est parti pour accomplir de grandes choses, et je suis certain qu'avec toi à ses côtés, tout sera possible. Tu es une femme exceptionnelle Emmanuela, et je n'ai aucun doute qu'Aboubacar le sait aussi. Merci vraiment, vos paroles me réconfortent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Va en paix ma fille, et n'oublie jamais que tu fais déjà partie de cette famille, ce que nous avons commencé ensemble, nous le terminerons ensemble, par la grâce de Dieu. Dis-moi ma fille, est-ce que tu peux m'aider à acheter un réfrigérateur? Ce qu'on avait dans la maison est en panne, et pour le moment nous n'avons pas de réfrigérateur. D'accord maman. Il n'y a pas de problème, c'est compris dès la semaine vous allez recevoir un nouveau réfrigérateur. Merci beaucoup ma fille.